Voici un policier, du moins en apparence. En tout cas, c'est ce qu'ont cru les agents de sécurité du musée Isabella Gardner, le 18 mars 1990. Aujourd'hui, on parle de vol par ruse. C'est lorsqu'un voleur, un cambrioleur, se grime en policier, en pompier, un agent de sécurité, un technicien ou même un jardinier, pour entrer à votre domicile ou votre local professionnel et accomplir son larcin sans qu'il y ait de soupçons tournés vers lui. Et c'est malheureusement ce qu'a connu le musée Isabella Gardner en 1990. Pour rappel, le musée Isabella Gardner est tout simplement un musée privé où est exposée la collection d'œuvres d'art privées de Madame Isabella Stewart Gardner, à Boston. Vous vous en doutez, on parle d'œuvres de tout horizon et bien sûr d'une valeur inestimable. Le musée Gardner est dans une situation financière difficile, mais selon Isabella Stewart Gardner, il est impossible de penser à vendre une œuvre d'art ou même de changer la structure du bâtiment ou d'y apporter quelques améliorations. Mais pourtant, après un diagnostic sécurité, le conseil d'administration du musée décidera quand même d'apporter quelques mises à jour au dispositif de sécurité. Il sera ajouté 60 détecteurs de mouvements infrarouges à un système de vidéosurveillance regroupant 4 caméras pointées vers l'extérieur. Et bien sûr, du personnel de sécurité sera engagé, des agents de sécurité postés à un poste de sécurité à l'intérieur du musée. Le soir du vol, 2 policiers se présentent à la porte du musée, prétextant un contrôle de sécurité par rapport au signalement d'un voisin correspondant à un tapage nocturne. Les policiers insistent pour entrer à l'intérieur du musée et contrôler qu'il n'y ait pas de problème. Les 2 agents de sécurité présents sur place les laissent alors entrer et procéder à leur contrôle. Très vite, les policiers demandent aux agents de justifier de leur identité en présentant des pièces d'identité et prétexteront effectuer une fouille sur les 2 agents. Mais il s'agit là encore d'une ruse, et très vite, les 2 agents de sécurité sont menottés et ligotés. Et c'est une fois les 2 agents de sécurité neutralisés que les 2 faux policiers révéleront leurs intentions. Ils les cacheront au sous-sol et pendant 1h30 procéderont à la collecte de certaines œuvres d'art du musée pour partir dans la nuit. Ce n'est que le lendemain, vers 4h ou 5h du matin, quand la nouvelle équipe de sécurité arrivera, que les vols seront constatés. Ils partiront avec 13 œuvres d'art. On parle bien sûr de plusieurs Rembrandt, d'un Vermeer, d'un Gover Flinks, Édouard Manet, de vases chinois, de tableaux d'Edouard Degas et une sculpture de Pierre-Philippe Thomire. Tout ça pour une valeur de 500 millions de dollars. Pour l'enquête, c'est le FBI qui a pris le relais. On parle quand même de 500 millions de dollars. Et très vite, 2 suspects ont été arrêtés, mais faute de preuves, relâchés. La mafia serait peut-être liée à cette affaire, mais toujours pas de preuves, donc pas de coupable. Il y aurait même une rumeur concernant un homme qui se serait vanté du vol, qui aurait été retrouvé mort de 2 balles dans la tête quelques jours après. Enfin, pour l'heure, le vol n'a jamais été résolu, et personne ne sait ce que sont devenues les œuvres d'art. Petit fun fact, le musée Isabella Gardner a tenu à conserver les cadres et les présentoirs des œuvres volées. Même vides, ils restent exposés dans le musée, dans l'espoir de les retrouver un jour. Le saviez-vous ?